C'est plus compliqué que ça parce que tu ne peux pas empêcher, quand t'es africaine, tu peux pas empêcher une famille. Tu ne peux pas empêcher une communauté africaine. Tu ne peux pas empêcher une communauté africaine. Tu peux pas empêcher une communauté, tu peux pas empêcher. T'as tout ce côté-là où t'es obligé de cacher ta vie, t'es obligé de cacher, dissimuler, cacher ta vie, mentir sur ta vie, cacher, mentir. Et quand tu assumes pleinement ta vie, quand tu assumes pleinement ta transition, quand tu assumes pleinement que tu es non-binaire, c'est compliqué pour eux de comprendre ça. Ils ne comprennent pas que la non-binaire, qu'ils comprennent pas que en trans ou non-binaire, c'est vital. Ils comprennent pas que c'est vital d'être non-binaire. Ils comprennent pas que c'est vital d'être trans. Que c'est vital, qu'il faut que ce soit vital, que c'est vital, en fait. Qu'il faut que ce soit, c'est vital. Tu peux pas te dire que c'est pas vital. C'est vital. Et ils comprennent pas que c'est vital et enfin, ça, t'es obligé de cacher ton THS, cacher, cacher tes hormones, cacher les choses qui te fait comme ton package ou ton binder. T'es obligé de te cacher, t'es obligé de cacher le binder que tu portes, ton package. T'es obligé de cacher ton identité, qui tu es vraiment. Et c'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour une personne qui est pas africaine de comprendre ça. Parce que c'est tellement compliqué de dire, vas-y, fuis le côté africain. Dans un endroit où personne te connaît, on va forcément te repérer comme quelqu'un qui est africain et on va te repérer avec d'autres communautés. C'est la communauté africaine, c'est compliqué de la communauté noire est complètement compliqué de fuir quand tu as une famille. C'est compliqué de pas avoir des jugements. Les jugements sont très durs, très rigides, beaucoup moins sur les Européens. Ce qui a cette beauté des Européens, c'est le fait que les Européens, les Blancs, sont beaucoup plus ouverts. Même s'ils sont fermés d'esprit, ils vont communiquer, parler, discuter, avoir ce côté où ils vont débattre de quelque chose, ils ne sont pas d'accord avec toi, ils vont respecter qui tu es. Là, ce côté où les Africains, il n'y a pas de respect du côté où on ne comprend pas que c'est vital pour toi. Quand tu fais une opération, tu as des marques de la mammectomie, tu as des marques de la mammectomie, tu as des marques des implants que tu portes. Et ce côté-là où les communautés africaines ne reconnaissent pas la transidentité et la non-binarité comme quelque chose de réel. Certains le considèrent, mais d'autres non. Et c'est ça aussi qui fait que c'est difficile pour des personnes africaines de se dire pleinement heureux de sa transition. C'est compliqué de se dire, t'es obligé de cacher, de dissimuler, surtout quand tu es mineur. Il y a tellement de pouvoir. Les gens ont tellement de pouvoir sur toi. Ils ont du pouvoir sur toi. Ils ont du pouvoir de comment tu sais. Ils ont du pouvoir sur ton caractère. Ils ont du pouvoir sur qui tu es. Et c'est compliqué de se dire, OK, je veux avoir un look, je veux, en guillemets, être non-binaire. J'ai pas envie des non-binaires. C'est ressenti. Et le fait, clairement, euh, tu peux pas parler clairement, tu peux pas parler clairement de ta sexualité ou de ton genre. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'il y a tout ce tabou dès que c'est pas dans la norme, dans leur norme à eux. Africaine, il ne veut pas changer ces normes-là. Et il veut pas comprendre ces normes-là. Il y a des Africains qui comprennent la norme, qui comprend, mais ceux-là sont blâmés. Mais il y a des gens que forcément ils vont influencer comme ils sont. Et ça qui est compliqué, c'est que ce côté-là où on dit ouais, garde ton secret privé, mais pas tomber dans la rue, ne sois pas comme ça. Et c'est compliqué parce que on dit ouais, mais c'est un truc de blanc d'être comme ça, c'est un truc de blanc forcément, et c'est compliqué. C'est compliqué de faire comprendre qu'une opération c'est vital. C'est compliqué d'être obligé en fait de faire une chirurgie et de dire que tu ne peux pas la faire. Il y a des Africains qui arrêtent leurs hormones et qui ne peuvent pas prendre d'hormones parce que malheureusement tu ne peux pas, c'est compliqué. Les gens dans l'église, tout ce qui est religieux, te font comprendre que tu es le mal incarné, que tu es le mal, et ils te font des thérapies de conversion. Et c'est douloureux parce que clairement, on te fait comprendre que tu as une norme d'habits, de vêtements, de manière de te comporter, de ta manière d'être en tant qu'Africain qui doit être. Et c'est compliqué parce que dès que tu as un look, un vêtement qui est non dans la norme, comme atypique, ou
un look qui n'est pas atypique, un look qui est atypique. C'est compliqué. C'est compliqué de faire comprendre ça aux gens. Dès qu'il y a un look atypique, c'est compliqué de comprendre ça aux gens. Et c'est tellement dur de se dire, j'ai un look atypique. Et c'est compliqué parce qu'ils comprennent pas que c'est vital. Ils comprennent pas qu'on ne peut pas arrêter. Que si on arrête, c'est comme un bout de nous qui part. Ils ne comprennent pas qu'on veut pas avoir d'enfant, qu'on veut pas se marier et qu'on n'a pas l'envie d'avoir un enfant. Ils comprennent pas que quand ça nous malaise, on a envie de partir. Et c'est tout ce côté-là où clairement, c'est gênant. Et moi, c'est quelque chose de très malaisant. Et tu te dis, dans la communauté LGBT, tu n'es pas visibilisé vachement, tu te dis en tant que quelqu'un, tu as un ressenti comment différent. T'as pas cette oppression, t'as la même, de manière différente, mais t'as pas la même oppression. Les gens, la communauté africaine n'est pas autant au courant. Elle est au courant, oui, de beaucoup de choses, mais souvent c'est dissimulé, c'est caché, on veut que tu la caches. Quand tu caches, c'est bien, et quand tu le montres, t'es pas à te montrer pour mettre un banner, s'afficher, parler de ça, c'est quelque chose de tabou, allez. Et c'est comme tu ne vis plus, en fait, et t'as l'impression que des fois, il y a des gens de communauté, il y a des gens africains, ils arrivent à complètement s'assumer, complètement être bien, mais t'as la communauté africaine LGBT qui est complètement ailleurs, t'as la communauté anglaise qui est le Black LGBT Community, qui est une communauté LGBT africaine qui est complètement ouvert d'esprit, magnifique et beau et super, qui est une communauté africaine inclusive. Et ça crée des communautés inclusives africaines, LGBT, qui sont des communautés africaines inclusives. Et ce côté-là où c'est compliqué parce que tu as ce vécu au niveau historique, au niveau culturel, où ce n'est pas reconnu autant qu'en Europe. En Europe, on a tellement de chance d'avoir ce côté où on est reconnu. On a des lois qui nous gardent, on a des lois qui nous gardent, on a des lois qui nous fait du bien. On a tous ces lois qui sont merveilleux, ces lois, ces, ces lois qui sont pas parfaites, des choses qui sont pas parfaites, tout ça on a la chance parce qu'il y a des pays, il y a des communautés, il y a des choses qu'on n'a pas et on prend pas assez soin de nous, il faut prendre soin de nous, ce qu'on est en général et on a la chance d'avoir accepté d'avoir toujours de look, d'avoir des typique gothique ou punk et d'accepter comme on est. Et dans la communauté africaine, c'est compliqué de avoir ce look-là assumé en fait. Parce que quand c'est pas un comité qui est ouvert d'esprit, complètement ouvert sur ça, tu te sens complètement frustré en tant qu'artiste, de ton genre, de sa sexualité. Tu te sens frustré parce que la communauté artistique, africainement, au niveau artistique, tu n'es pas du tout accepté parce que pour eux, l'artistique, ça, c'est pas pareil, c'est pas accepté. Souvent, ils restent entre eux, c'est très communautaire, c'est très fermé en même temps, c'est trouvé en même temps fermé aux choses et c'est compliqué parce que toi, c'est pas un choix. Tu n'as pas voulu ce choix-là. N'as pas voulu ce choix-là. Tu n'as pas choisi de comme ça. On te fait comprendre clairement que c'est ton choix. Et c'est ça, c'est qui est douloureux, c'est que quand t'es mineur, ou que t'es dépend d'un parent, t'es, tu es obligé de dissimuler, cacher ta vie, dissimuler, cacher le fond de toi, cacher au fond de toi qui tu es. T'es obligé de cacher, dissimuler, revendiquer. Et moi, on me dit, c'est ça, je veux dire, tu resteras une fille, tu resteras un garçon. Non. Je ne serai jamais, je ne serai jamais plus le garçon ou la fille que j'étais, je serai jamais la personne que j'étais avant. Mon corps a changé. Mon corps a changé avec les hormones. Et je pourrai jamais redevenir la personne que j'étais avant. Je pourrais jamais revenir cette personne-là. Je pourrais jamais devenir cette personne-là qui était, en guillemets, quelqu'un qui était non hormoné, qui prenait pas d'hormones, tout ça. Cette personne-là ne pourrait pas. Je pourrais jamais devenir ces personnages, je pourrais jamais devenir hormone ou pas hormone, je pourrais jamais devenir ces personnes-là. Hormone ou pas hormone, ces personnes-là n'existent pas, en fait. Je veux dire, les hormones, ce n'est pas que ça qui est irréversible. C'est le comportement qu'on a, c'est irréversible. On ne pourra jamais redevenir la personne qu'on voudra être avant. Parce que c'est irréversible. Une transition, c'est irréversible.
Et ça, il faut faire comprendre que c'est irréversible. Et c'est ça aussi qui est drôle, c'est que la visibilité africaine LBGT n'est pas du tout visibilisée et c'est tellement compliqué pour nous de le gérer entre la communauté africaine, entre notre vie, entre la religion qu'on doit gérer. Et quand t'es BGT, la religion, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis quoi? La religion, la BGT ou être toi-même ou la religion? Et des gens qui ont la chance de choisir entre la religion, entre les deux, entre être une religion ou être entre les deux. Et c'est une certaine ouverture d'esprit de religieux, tout ça. Mais il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir une ouverture d'esprit, d'être avec des gens bienveillants. C'est ça aussi qui est difficile. Et c'est ça aussi que il faut dire que nos différences sont les choses les plus belles au monde. Nos différences sont toujours les choses qui sont les plus beaux au monde. Dans la communauté africaine, ce qui est compliqué, c'est quand t'as une maladie mentale, un handicap, c'est complètement accepté. Mais dès que c'est un genre, une sexualité ou un habit que tu portes, ou des changements corporels, qui n'est pas lié juste à l'esthétique ou à la beauté, mais juste quelque chose de besoin qui est identitaire, c'est forcément critiqué. Il y a des personnes africaines qui sont ouvertes d'esprit et qui sont hyper tolérants sur ça. Mais il y a des personnes qui vont pas forcément ouvertes sur ça et c'est compliqué à gérer. Parce que tu peux pas fuir ta communauté africaine, tu peux pas la fuir. Le truc, c'est que le seul recours que tu as, c'est partir de tes parents, partir, ne plus les parler, ne plus parler à tes parents, fuir et ne plus parler à tes parents. Ce recours que tu as. Plus parler à tes parents et fuir tes parents. Beaucoup de personnes africaines, beaucoup de noirs qui sont en communauté partent de leur famille ou sont obligés de cacher qu'ils prennent du THS ou cacher les hormones ou cacher ce qu'ils font. Et passer des mois à serrer attention à cacher. Et c'est tellement dur parce que t'es obligé de passer des petits boulots, t'es obligé de passer des choses parce que tu n'as plus rien. C'est dur parce que tu dois te cacher un bout de ta vie. Ta vie, c'est dissimulé. Ta sexualité, tout c'est dissimulé. Et c'est ça qui est difficile parce que t'es obligé de cacher que tu es gay ou bisexuel. Et il y a des gens où ils acceptent complètement que t'es bisexuel. Ils le savent, mais ils le disent pas. Ils parlent pas avec toi. Ils communiquent pas avec toi pour le dire. Et je trouve que de mon côté là, ils te laissent tranquille. Ils disent voilà, tant que tu sens bon, c'est pas grave. Tant que tu sens bon et que tu es bien, c'est pas grave de pas être sécurité. C'est pas grave. Je pense que plus on en parle de la communauté africaine et le BGT, plus on en parle de la communauté BGT, plus ça avance les choses. C'est ça qu'il faut dire. Et les looks atypiques aussi, je dirais que c'est tellement compliqué d'accepter, même si c'est historiquement, dans l'historique culturel africaine, il y a beaucoup d'historiques de piercing ou de tatouage, de changement corporel qui est possible, imaginable, qui est fait. Et il y a beaucoup de choses comme ça où réellement c'est clairement au côté des choses, on dit ouais, mais j'entends beaucoup de gens africains dire ouais, mais c'est un truc de blanc, des trans ou des non-binaires. Non. Et je veux dire, c'est tellement plus dangereux pour une personne africaine de le vivre. Je dis pas qu'une personne européenne c'est beaucoup moins dangereux, mais c'est pas les mêmes enjeux culturels. L'Europe a des lois. En Afrique, dans une communauté africaine, il n'y a pas de loi pour les personnes trans. Il n'y a pas de loi. Dans chaque communauté, il y a une loi. Mais quand on est dans une communauté africaine, il n'y a pas de loi dans la communauté africaine pour les personnes trans et non binaires. Ce qui fait que tu n'as pas de loi. Tout le monde n'a pas de loi dans la communauté africaine. Il n'y a pas de loi exacte, écrite pour les personnes africaines. Oui, tu es dans un pays, mais quand c'est une communauté africaine, dans la communauté africaine, il n'y a pas de loi sur ça. Les gens se basent sur les lois africaines. Dans les pays africains, il n'y a pas de loi sur ça. Donc tu n'es pas protégé. Par exemple, quelqu'un qui a changé son prénom, ou qui a changé son de sexe, et qui a décidé d'aller dans son pays d'origine et qui a une carte d'identité, comment elle fait? Donc pas dans son culture parce que c'est dangereux. Par exemple, tu peux aller très bien au bled. Tu peux être un robeux et aller au bled et tu dis tu vas au bled, tu vas au bled, tu vas au bled, tu vas au bled et tu te dis voilà, je veux au bled.
Tu vas au bled, tu vas au pays, et tu peux aller au pays, tu peux aller au pays même si tu es... Ça veut rien dire en fait. Aussi, ça veut rien dire parce que forcément, c'est pour toutes les personnes. Il y a des personnes où ils le vivent très mal, c'est très compliqué. Mais il y a des personnes où ils le vivent très bien, ils habitent le bled, tout va bien. Tu peux être musulman, être ou être rebeu, arabe et être LBGT. Tu peux être atypique à un look ou t'es tatoué en étant rebeu. C'est toute une question que ces personnes-là ne sont pas visibles. Ils ne sont pas, on les montre pas, ces personnes-là, qui ont des looks atypiques. Il y a des robots qui ont des looks atypiques, qui sont gothiques, qui ont des looks comme ça, mais on les montre jamais. Et ce côté-là où on me dit, ouais, mais tu parles beaucoup de ça, pourquoi tu parles de ça autant? Parce que, malheureusement, ces personnes-là n'ont pas la parole de parler. Certains n'ont pas la parole de parler. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas. Et heureusement qu'il y a des youtubeurs qui parlent de l'homosexualité, qui parlent de ça, mais positif. Des personnes africaines qui parlent de ça. Des gays africains qui parlent de ça. Des youtubeurs qui parlent de ça. Mes collègues, mes collègues, comme je dis, mes collègues, mes frères de cœur, là, mes frères, ils parlent de ça. Heureusement qu'il y a des personnes qui parlent de ça. Parce que je pense que s'il y avait pas des personnes qui parlent de ça, on aurait tellement plus de soucis. Je pense que le fait qu'il y en a des personnes, et il y a deux youtubeurs qui parlent, qui sont gays, qui parlent des histoires africaines, et heureusement que ces personnes-là sont sur YouTube. Heureusement qu'il y a des personnes africaines qui parlent, des personnes métisses qui sont françaises qui parlent de la communauté BGT, qui disent voilà, je suis comme ça. Il faut les visibiliser. Heureusement qu'il y a des gens qui visibilisent ça, pour dire qu'on n'est pas seul. Dis-toi que tu n'es pas seul. D'autres personnes africaines vivent ce que tu as vécu. Dis-toi que tu n'es pas seul à vivre ça. Tu n'es pas seul à être africain et à vivre ce genre de choses. Et peut-être c'est dur, c'est difficile, mais là jamais l'affaire. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a des personnes qui sont africaines, qui sont gothiques et qui montrent le côté gothique, qui ont le côté atypique de leur look. Parce que je pense que la diversification des looks est une diversification culturelle magnifique. Avoir des looks divers, c'est quelque chose qui rend le plus beau. Pour moi, avoir des looks gothiques, punk, lolita, sweet, du style japonais ou du style métalleux, c'est une diversité. C'est pas une diversité que du genre. C'est une diversité de la sexualité, une diversité de la culture, une diversité culturelle, une diversité de la culture, une diversité c'est culturel au niveau sexualité. Chaque sexualité et genre a une culture différente et une culture différente. Et il y a dans la collectivité une diversité de looks et de genres qui est différent. Et en même temps, qu'il y a différents genres d'art. Et c'est ça qui nous rend uniques, c'est qu'on est diverses. Il n'y a pas de sous-communauté ou de bas-communauté. Mais c'est ça qui rend magnifique la vie, c'est les diverses choses. C'est les diverses cultures, les diverses religions, les diverses styles de look de personnes. C'est ça qui rend les choses beaux. Peut-être on va me dire que je suis peut-être cucul à praline, niais peut-être en pensant comme ça, mais c'est ça qui rend unique les choses. C'est ça qui rend intéressant les gens. C'est leur caractère, les différents caractères, les différents de comportements que les gens. Je pense que si on n'en pas tous différents, ça serait pas aussi intéressant de parler des gens. C'est ça qui rend intéressant. C'est la différence culturelle, la différence de couleur de peau, la différence de caractère d'une personne. Et si on est même, on pensait pas à la couleur de peau, qu'on se pensait pas au genre et au sexe, qu'on pensait pas à la religion d'une personne, qu'on pensait pas à un look d'une personne, je pense que le monde se porterait beaucoup plus meilleur. Si les gens essaient de se connaître, connaître un look, savoir l'histoire d'un look, savoir l'histoire d'un tatouage, des conventions corporelles. Un tatouage n'est pas juste un tatouage. Chaque tatouage a une histoire. Chaque look a pas forcément une histoire, mais a une signification corporelle ou quelque chose. Chaque art a une signification. Il faut jamais oublier que
que chacun a son histoire et que vous êtes tous légitimes, valides et légitimes de faire ce qu'on veut avec leur look et les différences qu'il veut. Il faut jamais se rabaisser à un truc où il y a des sous-catégories. Peut-être c'est un peu trop positif pour vous, ou un peu trop minimaliste, ou un peu trop positif pour vous dire. Peut-être pour vous, vous trouvez ça trop positif ou trop en mode pourquoi elle parle de tout ça? Parce que on oublie chaque fois. N'oublie jamais que ta religion est une qualité, que ta religion est belle, qu'il y a toute une histoire. N'oublie jamais l'histoire de ta religion, la culture, tout ce que la religion a fondé, tous les victoires que vous avez fondées dans votre religion, ou dans une société ou tout genre, ou dans un look en général. N'oublie jamais tout ça. Parce qu'on oublie. On oublie de minifier, de dire que c'est beau, de dire que c'est magnifique. Faut dire tout ça. Faut montrer la beauté des choses. Il faut montrer toute cette beauté, cette beauté qu'il faut montrer. Et je sais, j'en trouve ça énervant. Mais c'est ce que je veux montrer. Et les gens souvent, je pense que l'ignorance des gens, la peur et l'ignorance des gens et le fait de ne pas apprendre quelque chose est la peur des gens. Les gens ont tellement peur de quelque chose qui est différent d'eux que pour eux, il y a une norme de religion, il y a une norme de genre, il y a une norme de sexualité, il y a une norme de look. Et toutes ces normes, c'est des normes qui ne catégorisent pas la réalité. Des lois qui ne catégorisent pas la réalité du quotidien de quelqu'un qui est religieux, de quelqu'un qui a une culture, que quelqu'un qui a différents genres d'origine, pour quelqu'un qui a une communauté. Ce n'est pas la réalité des milieux des milieux, des différents genres de milieux qu'on vit. Tout ça n'est pas du tout réel. Ce n'est pas du tout dans la réalité. Et en fait, on pense pas à chaque petite chose qu'on peut faire, chaque petit geste. Juste être connaître, poser des questions à la personne. Juste s'adresser à quelqu'un qu'on connaît pas. Être gentil. Juste être gentil avec quelqu'un, ça suffit largement pour être bien. Parler, visibiliser la personne, c'est une manière de la visibiliser et faire du bien. Je pense que la meilleure chose pour être gentil pour une religion, c'est d'être gentil. C'est d'être gentil. Juste être respectueux. Juste respecter. Pas juger. La plus belle chose dans une religion, je pense pour respecter une bonne religion, c'est respecter qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on respecte la personne, qu'on pose des questions, qu'on pose des questions, qu'on respecte la personne, qu'on soit gentil avec elle, qu'on qu'on traite correctement et qu'il n'y a pas de différence. Il faut pas qu'il y ait différence de religion. Chaque religion a droit d'avoir une égalité. Pour moi, chaque religion a une égalité. Chaque religion est égale. Pour moi. Toutes les religions sont tous égalitaires. Chaque religion a le droit d'avoir son endroit, son lieu, le droit de prier. Ils ont tous le droit de prier ou d'avoir un endroit pour eux. Chaque religion a le droit d'exister et de vivre. Chaque genre a le droit d'exister et de vivre. Chaque religion a le droit d'exister et de vivre. Pour moi, c'est idiot de donner des restrictions à des personnes qui n'ont rien fait. Voilà. C'est cette vision. N'oublie jamais ça. Voilà. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. N'oublie jamais. Abonne-toi à la chaîne. Mets tes commentaires sur la chaîne. N'oublie jamais ça. Donc, n'oublie jamais. Et souris à la vie. Si t'étais aujourd'hui, c'est là. Bonjour. Si c'est la journée, salut. Et si c'était bonne soirée à toi. Voilà. Et bonne journée si tu as cette vidéo. Bonne journée. Voilà. N'oublie jamais de sourire. Et de sourire à la vie.